Bonjour à Il n'y avait tous. rien à faire. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Farida. Bonjour à tous. Voilà. Merci. Voilà. Donc, on est content de vous voir ce matin, en ce dimanche 13 juin, qui est le jour où on célèbre les papas. Mais ici, on est présent pour célébrer le papa le plus excellent qui puisse exister, l'Éternel, notre Dieu. Donne-le à Jean-Pierre peut l'arrêter et le remettre du début. Voilà. Donc, pour commencer ce temps de louange tous ensemble, je vous invite à baisser vos têtes, à courber vos têtes, et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Je vais demander à tonton Nestor de faire la prière pour nous. Tu peux me donner je m'occupe de ça. Allô. Pardon. Oui. Bien, comme vous le savez, nous sommes nombreux et c'est très bien pour... on peut aller de gauche à droite et aller... Le principal, c'est que nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous sommes là ce matin pour donc le louer, pour le célébrer, pour lui dire tout ce que nous avons sur nos cœurs. Donc, j'espère que pour la journée, c'est la journée donc, la fête donc des pères. Et il y a beaucoup d'événements aujourd'hui. Donc, après, si le temps reste comme ceci, je pense que nous serons chez le pasteur à la maison. Et nous allons donc faire du barbecue là-bas. Donc, voilà. Et pour l'instant, nous sommes là pour dire tout ce que nous avons sur le cœur, prier pour les malades, prier pour tous ceux qui sont dans un moment difficile. Nous sommes là. Soyons donc dans cet état donc de prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous sommes ravis d'être dans ta maison. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous prions et demandons que tu nous assistes à chaque point, à chaque instant donc que nous allons passer devant toi, Seigneur. Que ton esprit puisse donc nous rappeler des choses que nous ignorons, Seigneur. Et nous prions que le message qui va être donné, que nos oreilles soient bien ouvertes pour donc entendre et écouter ce que tu vas nous dire. Nous prions et remettons donc tout le début jusqu'à la fin entre tes mains. Nous aimerions seulement que ta volonté seule soit faite. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble pour notre premier chant, pour louer le Seigneur, le plus grand jour de l'histoire. De l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Jour de
Nuit en ce lieu, libre enfin, je croise tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la paix. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, oh, jour de joie, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. C'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Oui, tu m'as sauvé. Et oh, c'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux. Tu m'as sauvé. Et oh, c'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux. Tu m'as sauvé. Et oh, c'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux. Tu m'as sauvé. Et oh, jour de joie, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Et je suis transformée. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On va le relire encore une fois. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Voilà, nous allons chanter le 25. Mon Dieu procède toutes choses. Mon Dieu possède toutes choses, c'est le Dieu tout-puissant. Mon Dieu possède toutes choses, et je suis son enfant. Mon Dieu possède toutes choses, et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses, je sais qu'il prendra soin de moi. Il conduit toute ma carrière, il me tient dans sa main. Auquel
possède toutes choses. Et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses. Je sais qu'il prendra soin de moi. Heureux à l'ombre de ses ailes, mon cœur se réjouit. En mon Seigneur toujours fidèle, mon âme le bénit. Mon Dieu possède toutes choses. Et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses. Je sais qu'il prendra soin de moi. Bientôt dans la maison du Père, avec lui pour toujours. Bientôt dans la pure lumière, avec le Dieu d'amour. Mon Dieu possède toutes choses. Et toutes ses richesses sont à moi. Mon Dieu possède toutes choses. Je sais qu'il prendra soin de moi. Je vous invite à vous asseoir pour les annonces. Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est le moment des annonces. Donc pour commencer avec aujourd'hui, on a déjà pas mal de choses de prévues. Donc juste après le culte, on va avoir une vente aux enchères de desserts. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué en rentrant dans l'église, il y avait déjà pas mal de desserts sur la table. Et donc on va essayer de vendre ces fameux desserts pour le prix le plus haut afin que l'on puisse utiliser cet argent-là pour les camps. Et ensuite, on va à un barbecue chez Pasteur et chez Jean pour fêter la fête des pères, en fait. C'est la fête des pères aujourd'hui. J'avais oublié. Ensuite, on a la soirée jeu qui est toujours le 3e vendredi du mois. Et c'est le 19 juin, mais pas le 19 avril à 19h. Donc voilà. Oui, ça tombe que c'est toujours le 19. Ok. Ensuite... Pour une raison ou autre, j'ai juste pas changé le mois. Ouais. En tout cas, voici nos différents camps avec leurs affiches respectives. Donc, on a le camp des enfants, des jeunes adultes et des ados. Donc, c'est dans l'ordre du temps qui vont se passer. Donc, camp des enfants du 13 au 17, puis camp des jeunes adultes 17 au 20, et puis les ados, c'est du 21 au 30 juillet. Ici, avec ce qu'on aura fait de la brocante, ce qu'on aura fait de la vente aux enchères, ce qu'on aura fait de chili et quiz et des autres histoires ou des moments où des gens ont donné pour le camp, on pourra faire une réduction et je pense qu'on pourra l'annoncer la semaine prochaine. Quand on a le compte. Donc après aujourd'hui, la semaine prochaine, on peut faire le compte de comment est-ce que c'est réduit pour les membres de l'église. Oui. J'ai aussi besoin d'une idée de qui va venir ou pas. Oui, c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'il faut que vous vous inscrivez et spécifiquement, vous vous inscrivez avant le 1er juillet parce qu'une fois que c'est passé le 1er juillet, vous devez payer un supplément de 25 €. Donc, essayez de vous inscrire avant le 1er juillet. De toute façon, vous pouvez vous inscrire et puis payer sur place. C'est juste pour qu'on puisse savoir et réserver qui vient pour quel camp. Donc, voilà. Oui. Nous avons besoin aussi d'aide de transporter les affaires. Ouais. Si vous pouvez, et les personnes, si vous avez un temps pendant ces trois camps, vous pouvez aider, transporter ou prendre les gens au camp. Parlez avec moi ou avec ma femme pour voir si nous pouvons arranger que vous pouvez nous aider à ce moment. Oui. Et il y a aussi le nettoyage du camp et donc c'est le 20 la semaine prochaine. Ok, samedi prochain. Donc si vous pouvez donner un petit coup de main, qu'on aille tous jusque là-bas et aider un peu à rafraîchir le camp après un hiver pour que ça puisse être accueillant pour chacun de nous, quoi. Ensuite, on a aussi la semaine prochaine, le 21, on a la réunion de la SBL. Donc, si vous pouvez tous être là, on fait une assemblée générale
Donc tous ceux qui font partie de l'ASBL, soyez là, comme ça on peut faire notre AG. Je pense qu'on doit en faire 3 par an, obligé. Une par an, ok. Ben, on en fait plus qu'une, donc on est dans tout ce qu'il faut. Sinon, aussi, on a nos petits groupes pendant la semaine, nos groupes pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes adultes et pour les adolescents, oui. Aussi, dans la semaine prochaine, Ouais, mais la semaine après, ouais. on va faire les ronds du code pour le verset biblique que vous avez essayé d'apprendre pendant un an. Ok, donc le 28, c'est... Il faut dire que pas de doit être là. C'est sa faute que nous faisons ceci. Donc en fait, il y a 52 versets à apprendre, comme on est en train de faire ici. 25, écoute, t'as 2 semaines pour 20... Voilà. Donc, soyez prêts pour le 28 avec vos 52 versets de l'année. Bon, voilà, je pense que c'est tout pour moi. C'est à Becky. C'est à moi. Oui, apparemment, de ce que je comprends. Ok. Non, Jean-Pierre. On a déjà eu cette conversation cette semaine. Jean-Pierre. Voilà, tu peux aller sur le prochain. Ah, il doit refaire tous les annonces maintenant. Voilà, qui est ton papa? Alors, 10 énigmes, 10 paires. Alors, j'ai besoin que mon assistant Josué vienne. Il le fait si bien. Il a eu son premier examen de violon hier. Il a bien assumé. Tu le dois donner au papa. Et puis, normalement, j'ai des bics qui sont dans les sièges. Sinon, dites-moi. Alors, vous pouvez tous jouer, bien sûr, mais il n'y a que les papas qui peuvent gagner si maman a apporté les cadeaux. Est-ce que maman a apporté les cadeaux ou est-ce que tu dois venir les chercher à la maison? Ils sont où, mes cadeaux, maman? Ça, c'est le café, mais où sont les trucs en... Ah oui, bien sûr. Alors, bien sûr, j'ai joué avec ma nouvelle machine. Alors, on a cadeau numéro 1. Voilà, on a cadeau numéro 1. Et puis, on a... Ça, c'est cadeau numéro 1. Et ça, c'est cadeau numéro 2. Alors... Ça, si, tu écris sur le dos, c'est juste pour... On recycle, hein. On est en train de... On va pas jeter des feuilles, hein, s'il y a du blanc derrière. Je suis un site. Ils ont coupé l'argent que je peux dépenser. Alors, on utilise des papiers 2 fois. Exactement, pourquoi pas. Ok, alors tout le monde a une feuille et un bic. On va essayer que l'Église ne dit pas toutes les réponses à haute voix. Jacqueline, ne dis pas les réponses à haute voix. Je sais que tu sais tout, mais tu dois nous laisser une chance de répondre. Ok, et puis à la fin j'ai les réponses. Il y a un bic juste là, hein, les gars, si vous cherchez un bic. J'ai un bic. Il est vraiment juste là. Alors, on est en train de dire les noms des papas. Mon père a failli m'offrir en sacrifice sur une montagne parce que Dieu lui a demandé, mais Dieu a fourni un bélier à la dernière minute. Qui est le nom du papa? Ah, tu vas pas me faire la musique? Ta, 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 ta. Voilà. Okay. On est prêt pour le deuxième? Ouais. Il y en a 10. Si vous voulez écrire 10. OK. Numéro 2. Mon père avait 12 fils, mais j'étais son préféré. Il m'a même offert une magnifique tunique de toutes les couleurs. C'est le papa qu'on cherche, hein? Mon père avait 12 fils. On cherchait le nom du père. Je l'ai fait moi-même. Je veux le fils ou le père? C'est bien le père. Ah, papa double, si tu peux faire les deux.
Mes réponses, il va y en avoir qu'un. Hein. Mon IA fait qu'une question. Numéro 3. Notre père a construit un bateau géant pour sauver notre famille et les animaux de la terre pendant un grand déluge. Parce que terre est majuscule. Parce que c'est la terre. Il n'y en a qu'une. Voilà. Numéro 4. Mon père était roi célèbre et un grand guerrier. J'ai hérité de son trône à Jérusalem et j'ai reçu une immense sagesse. Mais peut-être il n'a jamais vu le truc. Sans quoi? Numéro 5. Mon père était prêtre au temple. Il est devenu complètement muet parce qu'il n'a pas cru l'ange qui annonçait ma naissance. Mon père était prêtre au temple. Il est devenu complètement muet. Tin, tadam, tin, 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 tin. Numéro 6. Notre père n'est pas né d'une maman. Il a été formé directement par Dieu à partir de la poussière. C'est le tout premier père de la terre. Bah, bravo, si tu as sans faute. OK. Notre père est devenu presque aveugle dans sa vieillesse. Mon jumeau a préféré pour se déguiser avec de la peau de bête et lui voler ma bénédiction. Notre père est devenu presque aveugle et il a volé ma bénédiction. C'est demandé à l'envers, je suis là. On est prêt pour numéro 8? Cédric, tu écris toutes tes réponses. Hein? Tu écris toutes tes réponses. Hein? Ben oui. On doit les vérifier après. Hein? Numéro 8. Mon père sur terre était un humble charpentier du village de Nazareth. Il a accepté de m'élever avec amour, même il savait que j'étais le fils de Dieu. Mon père sur terre était un homme humble charpentier du village de Nazareth. Tu vas gagner un truc pour ton père? Tu lui as donné un cadeau ce matin? Ou est-ce que tu as fait « Je suis le cadeau » Numéro 9, Nestor, je suis désolée. Numéro 9, notre père était très rusé. Il a forcé notre cousin Jacob à travailler 7 ans pour épouser la plus jeune d'entre nous, mais il l'a trompée le soir des noces. Notre père était très rusé. Il a forcé notre cousin Jacob à travailler 7 ans pour la plus jeune. Il doit y avoir quand même quelques-uns qui sont plus compliqués. Hein. OK. On a essayé. Numéro 10, le dernier. Ah, ça c'est trop loin. Mon père habitait à Bethléem. Il avait 8 fils. Quand le prophète Samuel est venu chercher le futur roi chez nous, mon père m'avait oublié dans les champs avec les moutons. Jean-Pierre connaît celui-là. Parce qu'il a regardé la maison de David. Mon père habitait à Bethléem et il avait 8 fils. Il y a beaucoup de personnes dans cette histoire. Hein? Quand le prophète Samuel est venu chercher le futur roi chez nous, mon père m'avait oublié dans les champs.
Ah, ils étaient confiants jusque le dernier. Les derniers deux. OK, on est prêts? Tous les papas ont bien écrit leurs réponses? Alors, les réponses, on va voir s'il a changé encore une fois. Le premier, c'était Abraham. Il a sacrifié Isaac. Très bien. Le deuxième, c'était Jacob. Et on ne va pas essayer de dire tous ces 12 fils, je ne les connais pas tous. On a Noé, et est-ce qu'on connaît ses fils? Ham, Shaph et Japheth. Il dit, il a trop de noms faciles, et puis un troisième, je ne sais pas d'où il vient. David et son fils, c'était Salomon. Et ou Absalom. Dans le premier qu'ils avaient fait, ils avaient fait David 2 fois. Je fais non. OK. Et puis, le prochain, c'était Zacharie, qui était le papa de Jean-Baptiste. C'est vrai, il a été... Puis, on a eu Adam, son premier, ses fils étaient Cain et Abel et Seth. On oublie celui-là et on est descendant de ceux-là. Seth. Isaac, qui avait les jumeaux. Ésaü et Jacob. Le 8e, c'est Joseph, le charpentier de Nazareth. OK. Et le 9. Très bien. Le beau-père de Jacob et le père de Rachel et Léa. Et puis le dernier, Jesse, ou en français Isaïe. Jesse, c'est la façon que moi je le connais. C'était le papa de David. Et tous les autres. Tu t'es souvenu, Jean-Pierre? Tu t'es souvenu? Jean-Pierre et Jean-Pierre? OK. Alors, merci. Pour mes gagnants, qui en a eu plus que 5? 5 et plus? 6 et plus? 7 et plus? Je ne sais pas si Cédric, il lève la main ou juste la télécommande. Il est là, moi. Alors, je suis à 7 et plus? 7 et plus? 8 et plus? 8? Toi, tu t'es à 8? Oui, les enfants ne peuvent pas gagner. Pardon? OK, alors j'ai mes 2 gagnants? Bravo, ben vous pouvez venir chercher votre cadeau. Bravo, mes papas. Voilà. Et je redonne le micro à Faïda, qui connaissait toutes les réponses. Oui, venez chercher. Toi et Joël. On a eu 9, hein? Moi j'avais 10. Oui? Oh, let's go. On n'avait juste pas Jesse. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite à vous lever. Nous allons louer ensemble en chantant La bataille t'appartient.
Je te perturbe. Non. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois dépasser. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne peux descendre, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton body. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Sois ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Voilà. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Jean 10, versets 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. On va le relire encore une fois. Jean 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main.
Jean 10, 27, 28. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Chantons Il me conduit, le 292 dans le livre. C'est une nouvelle chanson, donc nous apprenons toujours. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit. Et par la main il me conduit. Il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je suis le bon berger qui me conduit. Jésus, sur moi, les yeux sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit. Par sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je suis le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je suis le bon berger qui me conduit. Quand mon âme sera sonné, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je crains point, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je suis le bon berger qui me conduit. C'est le temps de la prière. Je vais demander à Pasteur Taylor de nous guider pendant ce temps. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous aujourd'hui.
Que ton Esprit Saint touche chacun de nos vies Amen. et nous tire vers toi. Amen. Seigneur, nous voulons que tu reçoives la gloire, l'honneur que tu mérites. Garde nos pensées. Ne laisse rien intervenir dans le message que tu as pour nous aujourd'hui. Amen. Seigneur, tu es grand, tu es fort. Et nous mettons toutes nos confiances en toi. Seigneur, je prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a encore une chanson. Voilà, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter Ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera j'ai sa joie dans le chaos. J'ai l'esprit qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Délivre par sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. La pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera
s'asseoir. C'est l'heure du message. Les enfants peuvent descendre avec nous. Merci, ma fille. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. On est content de voir tout le monde ici ce matin. Hey. Tu vois, le soleil brille. C'est parce que tu es dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Le soleil brille parce que Dieu en veut, mais on est toujours content que vous êtes là. Nous sommes à 123. Et comme je dis, c'est un ensemble que tout le monde connaît. On trouve ça souvent sur le mur des cliniques, les choses comme ça. Et il y a des notes pour ceux qui voudraient suivre comme ça. Et il y a un peu de différence. Il y a quelques lignes que vous pouvez, c'est pour vous. C'est pour vous être un peu provoqué, de penser et de écrire personnellement pour vous. Ces notes, c'est pour vous. Si vous marquez quelque chose, formidable. Si vous ne marquez pas quelque chose, c'est toujours formidable. D'accord? On est à 123 et on est en train de parler d'un cantique de David. Il y a deux pensées à propos de cette psaume. Il y a un qui dit, il a écrit ceci pendant qu'il est dans le champ, en train de regarder ses brebis et en train de le protéger contre les lions, les ours, des choses comme ça. Mais il y a un autre qui dit que ceci est écrit à la fin de sa vie. Après, il est devenu roi. Après que toute sa vie est passée, il a passé toutes les différentes épreuves et la trahison de son fils et ils disent, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et on a passé quelques semaines en parlant de ça. Si l'Éternel est notre berger, si nous avons mis l'Éternel comme notre berger, on ne manquerait de rien. Vous savez, les choses qui arrivent, c'est que nos désirs changent. Nos désirs changent, la direction de notre vie change. Vous savez, je vais parler personnellement pour un instant, mais j'ai jamais eu dans ma vie l'intention de devenir pasteur et de devenir missionnaire. C'est jamais dans mes plans. Quand j'avais 16, 17 ans, si vous demanderez ce que je voudrais faire, j'étais comme tous les jeunes à 16, 17 ans. Je voudrais gagner beaucoup d'argent. Je voudrais rouler dans les voitures vite, haute vitesse, et avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est le but de ma vie à ce point-là. Et même j'étais sauvé. Mon désir, c'est de devenir un joueur professionnel d'un sport. Et je fais tout mon effort de faire ça. Jusqu'à le jour que Dieu a pris charge de ma vie. Ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est une petite voix qui parle
à mon cœur qui commençait de me tirer et il insiste. Et il n'insiste pas avec une voix très haute, mais il insiste. Toujours là. Chuchote dans mes oreilles. Tout chuchote dans mon cœur. Enfin, j'étais 17 ans, j'ai dit, Seigneur, je sais pas quoi, je suis fatigué de ceci. Je roule à gauche, à droite pendant la nuit et je ne veux pas dire tourmenté, c'est pas ça, c'est appelé. Et je dis, Seigneur, tu as ma vie. Et je dois être honnête. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai essayé d'être honnête avec vous tout le temps, mais je dois être honnête en disant, je ne savais pas tout ce que ça va prendre quand je prie cette prière. Quand je prie cette prière, je n'ai jamais rencontré Tommy Daniel, le pasteur qui Dieu a utilisé pour m'influencer de venir en Belgique. Je ne savais pas son nom. Je n'ai jamais rencontré. Mais, vous savez, quand vous mettez ta vie dans les mains de Jésus, il te guide dans la direction que tu dois suivre, qu'il voudrait que tu suives. Ça ne dit pas que je n'ai pas toujours fait les mauvaises pas. De temps en temps, j'ai essayé, comme vous, de prendre direction, contrôle de ma vie, il dit. Et puis le Seigneur m'a fait rappeler, il est mon berger. C'est lui qui dirige, c'est lui qui guide, c'est moi qui a une chose à faire dans la vie chrétienne. Vous savez et je dis ceci avant, et si vous avez entendu ceci avant, bien, je vais dire ça encore une fois. Jésus a rencontré Pierre et Andrew au bord de la mer. Et vous savez ce qu'il a dit? Suis-moi. Je te ferai pêcheur d'hommes. OK? Tu es toujours avec moi? 3 ans plus tard. Même mer, même après ils ont pêché, ça veut dire qu'il est en train d'attraper des poissons. D'accord? Il est en train d'attraper des poissons. Et Jésus a donné la même instruction à Pierre. Suis-moi. Vous savez ce qu'il est en train de vous demander aujourd'hui? Si vous êtes un enfant de Dieu, il dit, aie confiance en moi, suis-moi. Dans notre passage, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, et aujourd'hui, il restaure mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il restaure mon âme? Quelle est l'importance? Je crois dans notre vie chrétienne. Je vais lire le reste. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette, ça c'est la chose qui t'accroche, c'est avec le crochet dessus. Et ton bâton ma rassure. Il y a la houlette, c'est pour tirer les brebis près de lui. D'accord? Le bâton, c'est pour décourager le lion et les prédateurs pour chercher ses brebis. Là, c'est offensif. L'autre, c'est défensif. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. On va faire ça aujourd'hui. On va manger aujourd'hui. En face de mes adversaires, tu oignes de huile ma tête et ma coupe déborde. Parce que l'Éternel est mon berger.
Le bonheur, la grâce m'accompagneront. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si vous étudiez la vie de David, il y a le haut et le bas. Probablement comme notre vie, si on est honnête. On n'est pas toujours sur une haute montagne, en train d'avoir communion et rapport avec Dieu. Parfois, on est dans la vallée. Parfois, on est en train d'être dépressé, découragé. Parfois, on est dessous. Parce que Dieu n'a pas fait ce que nous avons pensé qu'il devait faire. Est-ce que vous êtes jamais comme ça? Et malgré cela, David a perdu son palais une fois. Son fils, Absalom, a pris ses concubines. Son fils a essayé de détourner le royaume contre lui. Trahi. Oui. Et malgré ça, est-ce qu'il ignore tout ça? Non. Il croyait, même qu'il n'était pas encore écrit, Romains 8, 28. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Romains 8, 28? Ça sera dans les versets bibliques qu'on va étudier dans 2 semaines. Nous savons du reste, frères. Nous savons du reste, frères, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ça dit même que ça ne semble pas que ça concourt pour mon bien? Que tu es pour mon bien? Oui. Vous savez, parfois, Dieu dit dans nos prières non. Pas cette fois-ci. Comme je dis, j'étais certain d'être un joueur de baseball professionnel. Et Dieu a dit non. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Parfois, Dieu dit non. Vous savez, je crois parfois Dieu met les obstacles, Dieu met la pause, si vous voulez, dans notre vie, parce qu'il y a les choses qu'il voudrait que nous rencontrons et que nous voyons. Et c'est une inconvénience pour nous. Mais c'est Dieu en train de dire, j'ai besoin que tu sois là, à ce moment-là. J'avais un ami, on est allé à l'Institut biblique ensemble. Son nom, c'est Gary Coble. Gary Coble est un policier en Texas, dans ma ville. J'étais en train d'aller à l'église. On était dans une campagne d'évangélisation et j'étais en retard. Tu sais ce que j'ai fait quand je suis en retard? J'ai mis mon pied sur l'accélérateur un peu trop. Vous ne faites pas ça. Vous savez, vous êtes un peu en retard. Et si vous pouvez arriver plus tôt, si vous allez plus vite. Et il m'a arrêté. Il a dit, la première chose il m'a dit, où est le feu? Où est l'incendie? Et je lui ai dit, écoute, je suis en train d'aller à l'église. Et il m'a regardé comme ça. Il est un policier, moi. Et lui. Et il a dit, j'ai dit, je suis en train d'aller à l'église. Il a dit, j'ai entendu beaucoup d'excuses. J'ai entendu beaucoup d'excuses, mais je n'ai jamais entendu ça. Il a dit, je ne vais pas vous donner le monde.
Mais je vais venir à ton église ce soir et si tu n'es pas là, je vais vous donner 2 au monde. J'ai dit, je serai là. Et il me laisse partir. J'étais en retard plus que j'étais avant. Mais il est venu cette soirée-là. Et j'ai attendu à la rentrée de l'église et il est venu, il s'assied à côté de moi et le pasteur a prêché. Dans nos réunions, nous avons ce que vous faites un appel. Le pasteur a fait un appel. Gary m'a regardé comme ça. Il a dit, je vais avancer. Et il a dit, tu veux que je marche avec toi? Oui, je veux bien. Je sortis, marchais avec lui. Et il était déjà sauvé. Et il cherchait pour une église pour se joindre avec. La chose qui était drôle, après la réunion et tout ça, le pasteur est en train de donner le nom de ceux qui sont avancés à l'appel. Et il a dit Gary Coble. Et puis 2 minutes après, il a dit le nom de sa femme. Sa femme est venue avec ses voisins. Ne savons pas que son mari sera là. À l'autre, il a dit, est-ce que vous connaissez l'un et l'autre? Betty a dit, oui, c'est mon mari. Il a dit, tu ne veux pas être à côté de lui? Non, je suis bien où je suis. Ça, c'est une autre histoire. Mais, tu vois, parfois, les inconvéniences, les choses que nous disons, c'est Dieu en train de nous diriger d'un chemin que nous devons chercher ce que Dieu veut. Gary est devenu un de mes meilleurs amis. Il était même comme témoin dans mon mariage. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'Éternel est notre berger. Laisse-le diriger notre vie. Quand on arrive il restaure notre âme. Ça fait, OK. Comment il restaure notre âme? Première chose, c'est un rappel. C'est un rappel. Si vous êtes en train de faire des notes, ça c'est numéro 1. R. Rappel. C'est un rappel de ce que nous étions avant. Soit si on est sauvé, ou soit si on a besoin de revenir, c'est un rappel. Éphésiens chapitre 2, je vais vous lire un passage à partir du verset 1 qui dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lequel vous marchez d'autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air, ça c'est Satan, de l'esprit qui agite maintenant dans les enfants de la rébellion. Verset 3, nous étions tous, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'était bien qu'il n'a pas arrêté là. Mais Dieu, j'aime ce verset, qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés. Dieu nous laisse comme des enfants de rébellion, sans espoir, sans mort dans ce monde, séparés de Dieu. Mais il n'a pas fait ça. Il est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Quand Adam et Ève ont désobéi à cause de leur orgueil,
Ils étaient séparés de Dieu. Juste un point ici. Le péché nous sépare de Dieu. Toujours. Le péché nous sépare de Dieu. Et le jugement pour ce péché est vu sur la croix de Jésus-Christ. Cet éloignement, ça roule en 3 façons. Le péché amène plus loin qu'on souhaitait aller. Le péché te retiendra plus long que tu ne le souhaites. Quand tu tombes dans le péché, n'importe quel, c'était comme les choses parfois qu'on arrive sur nos mains qui coulent et nous essayons d'enlever, elle est toujours là. L'autre jour, j'étais en train de travailler à la maison et j'ai jeté l'encre à mon imprimante. Et je ne sais pas, il dit sur mon imprimante que ceci, c'est un imprimante qui ne laisse pas les taches. Je n'ai pas encore trouvé la clé pour ça. Parce que quand je jette l'encre à mon imprimante, je regarde mes mains, je dis, comment tu étais comme ça? Et je vite entrer dans la salle bain et commence, elle est toujours là. Ça, c'est comme le péché. Il nous retient, il ne veut pas que nous laisse échapper. L'autre chose avec le péché, il te coûtera plus cher que tu ne le souhaites. Il te coûtera plus cher que tu... Il y a un proverbe que ma femme aime de citer quand on est en train d'élever nos enfants et parler comment ils sont désobéissants et quand ils faisaient de mauvaises choses. Il dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sien sans que ses vêtements s'enflamment? C'est Proverbe 6, 27, Proverbe 6, 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Qu'est-ce que Dieu a fait? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devions en lui justice de Dieu. Quand quelqu'un me demande comment tu es sauvé, je ne commence pas avec moi, je commence avec Dieu. Dieu m'a racheté. Dieu a envoyé son Fils, mort sur une croix. Et sur cette croix, il n'est pas simplement accroché, il est devenu péché. Il a pris le péché que j'ai fait sur lui-même. Je ne mérite pas ça. Tu ne mérites pas ça. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde, cause de son grand amour, dont nous a aimés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a un passage qui dit, sans le fait que le sang est donné, il n'y a pas de pardon. Pourquoi Dieu est tellement sérieux avec nos péchés? Parce que le péché, n'importe, ton péché, mon péché, a mis le Fils de Jésus-Christ, non, pardon, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, sur la croix.
La question, il faut rappeler. Est-ce que je suis sauvé? Et si on est sauvé, qu'est-ce que je dois faire pour être restauré? Un de mes psaumes préférés, c'est Psaume 40, verset 3, qui dit « Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche, tu es prêt pour ceci? Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Juste un petit pause. Si on est sauvé et on ne peut pas chanter le cantique de Dieu, il y a un problème entre nous et Dieu. Juste un louange à notre Dieu. Beaucoup ont vu et ont eu de la crainte et ils sont confiés en l'Éternel. Verset 5, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains ni les menteurs. Vous savez, depuis le jardin, jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas changé. Malachie 3, 6 nous dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce que Dieu est en train de nous demander, quand nous avons séparé de Dieu, quand nous avons trébuché, quand nous avons laissé Dieu, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. L'Évangile selon Luc, il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'était le fils prodigue. Et il a quitté sa maison. Il y a beaucoup dans cette histoire. Et enfin, il se trouvait en train de manger avec les poissons. Il est en train de... tu dois penser de ça. Si vous avez jamais vu comme les poissons mangent, ça pue, ça c'est sale. Et ce garçon est tellement en besoin qu'il se mangeait avec eux. Il dit à lui-même, mon père, dans sa maison, les serviteurs, les esclaves ont mieux que ceci. La Bible dit il est entré en lui-même et il se levait et commençait d'entrer. Il devait retourner à sa maison. L'appel, l'invitation pour vous, si vous avez éloigné de Dieu, retournez à la maison. La bonne chose de cette histoire, son père voyait loin. Ça, c'est ça que la Bible dit. Le père voyait de loin et il a quitté sa maison et il a couru vers son fils. Ça, c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Au moment que vous repentez, au moment que vous décidez de retrouver ta place avec Dieu, Dieu cherche après toi. Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, Dieu me tient à la porte et je toque. Si tu ouvres la porte, je entrerai chez vous, je mangerai chez vous. Alors,
il y a le retour. Il y a la retraite. Comme je vous ai dit, mon frère était alcoolique. Et enfin, il est mort de la poison d'alcool. Et tu sais, il passe des années sans boire, mais il retombe. Et je dis, mais comment ça se fait? Et il dit, tout le monde est en train d'aller boire un verre. Je dis, bon, je peux aller boire un cola, quelque chose comme ça dans le bar, dans le café. Et je lui fais rappeler que dans les alcools anonymes qu'il est en train de suivre, un des pas qu'ils doivent mémoriser, c'est de retirer de l'endroit qui te fait chuter. Dans notre vie, si nous allons rappeler, si nous avons fait le retour, nous devons rester à part. Nous devons retirer les endroits qui nous font pécher. Et puis, c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir la restauration. On ne peut pas penser que je vais confesser mes péchés maintenant, sachant que dans 1 heure, dans 2 heures, que je vais retourner avec le pourceau. Que je vais retourner dans mes péchés. 1 Jean 1,5. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le verset que j'aime tellement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et purifier de nous toute iniquité. Parfois, on confond la confession. La confession n'est pas simplement une récitation de mes fautes. La confession n'est pas que je suis en train de dire à Dieu ce que j'ai fait de mal. La confession dit que je suis en train de dire à Dieu que je voyais le péché comme il voit. Et je dis la même chose qu'il dit. Et je voyais que ce péché a mis son Fils sur la croix. Quand nous faisons la vraie confession, c'est un changement d'attitude. Et demi-tour des actes. Ceci permet Dieu d'entrer dans un rapport de fraternité avec nous. Et le péché qui nous a séparés de Dieu est parti dans le passé. Alors,
Il restaure notre âme. Il restaure notre âme. Quand nous sommes prêts de revenir à lui. Je vais vous demander de courber vos têtes et fermer vos yeux et personne regarde. Je dois dire, ce sujet est tellement grand. Je ne sais pas si j'ai jamais pu épuiser. Mais juste peut-être aujourd'hui, Dieu a touché votre cœur. Juste peut-être aujourd'hui. Dieu est en train de faire de vous ce qu'il a fait à moi il y a des années. Il est en train de chuchoter dans votre oreille, en train de vous détourner, de vous retirer, de vous restaurer. Et il dit, rappelez où vous étiez. Reviens. Reviens. Et peut-être vous vous rendez compte de quelque part dans tout ceci, vous avez égaré Dieu. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas ça de vous. Il est en train de dire, écoute, reviens. J'attends pour vous. J'attends pour vous. Et comme le fils prodigue, au moment qu'on fait un détour et on entre en nous-mêmes et on revient, Dieu vient vers nous. Vous dites, pasteur, j'ai besoin de Dieu de revenir vers moi. Et j'aimerais bien que tu m'inclues dans cette prière. Je ne vais pas vous embarrasser, je ne vais pas vous crier votre nom, mais si vous voulez que je vous souvienne dans cette prière, simplement levez votre main. Est-ce que, voilà, quelqu'un d'autre? Voilà, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Merci. Si vous levez votre main et je ne le vois pas, je le vois. Il savait. Quelqu'un d'autre? Voilà. Quelqu'un d'autre? Merci, merci, merci. Quelqu'un d'autre? Dernière fois. Seigneur, devant toi on vient. Devant toi on vient. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous attends. Fais que ton Esprit Saint fasse son travail parmi nous. Fais que ton Esprit Saint nous tire vers toi. Transforme notre vie. Seigneur, il y a ceux qui sont troublés. Sois avec eux. Tire ces gens vers toi. Et nous prions ces choses. Que tu sois grand, fort, puissant. Nom de ton Fils Jésus, je prie. Je vais vous donner quelques minutes de solitude, de méditation, de prier. Et puis on va faire une dernière prière. Je vais m'asseoir sur ce banc devant. Et si tu as besoin un peu de prière avec moi, je vais être là. N'hésitez pas.
Notre Père devant toi. On ouvre nos vies, nos cœurs. Que tu sois le berger. Que tu sois l'objet de notre louange. Seigneur, on prie ça. Que tu sois grand, fort. Et on prie ces choses, nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Comme je dis, je vais me mettre ici après. On a fait tout. Vous donnez une opportunité de prier avec moi si vous voulez. On a beaucoup de choses qu'on va faire aujourd'hui. Mais on ne veut pas pousser les choses de Dieu à part. Alors, comme je dis, il y a beaucoup de choses. On va faire l'offrande aujourd'hui. J'ai besoin de quelqu'un comme Joshua de venir. Il va prendre des enveloppes. Si vous voulez avoir une enveloppe, levez votre main. Joshua va passer parmi vous avec les enveloppes et vous donner. On va prier, demander la bénédiction de Dieu sur notre offrande. Je vais demander à Jean-Pierre d'offrir la prière. Moments. Amen. Je vais demander à tous les pères de venir ici devant. J'ai quelque chose pour eux. J'ai quelque chose pour eux, pour tous les pères. Viens, viens, viens. Tous les pères.
Okay. OK. J'ai un paquet de café. Je pensais que j'avais de thé quelque part. Alors, ça c'est pour Nestor parce qu'il est chrétien. Il ne boit pas de café. Mais pour le reste, ceci c'est du chocolat. Le nom de ma place préférée de Wavre. Je vais vous demander de tourner comme ça, faire face là. Ma fille va faire une photo de vous. Montre le café, ou du thé ou quoi, hein? Ah, merci. On est content que tous ces... Félicitations. Joyeuse fête de Père. Joyeuse fête de Père. Joyeuse fête de Père. Ok, bonne fête. Levez-vous. Je viens. Levez-vous, tournez à gauche et à droite. Regarde les gens autour de vous qui disent et dit je vous aime. On va aller en bas, n'est-ce pas? Or you want to do that up here? OK. Ne partez pas parce que on a... Non, oui. OK. Mais parlez 2-3 minutes. Voilà. They're all the same.